Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Expression Libre, émission qui vous permet de regrouper tous les sujets d'actualité, de pouvoir les mettre sur la table afin de les discuter avec nos différents invités. Comme vous le savez, il a été prévu une émission spéciale avec Madame Graciela Barouani, présidente de la Fondation Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo. C'est elle que nous avons réussi en séjour pour essayer de parler de la vision ainsi que tout ce qui va avec. Et nous croyons qu'elle saura nous répondre amplement. C'est pourquoi nous avons le réel plaisir d'annoncer sur le plateau de Mangouste Info, Madame Graciela Barouani. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Oui, comme vous le savez, toutes les grandes questions tourneront autour des questions qui concernent la Fondation, voir ses activités, ses actions sur les terrains, ainsi que les objectifs qu'elle poursuit. Raison pour laquelle nous aimerions savoir d'où est née cette grande vision de la Fondation. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir invité. C'était un grand plaisir de répondre à cette invitation. Alors, d'où est venue cette vision? Cette vision est venue d'un grand souci, d'un désir ardent de voir s'améliorer les choses dans mon environnement, dans ma société. Et ce grand souci a fait que je puisse faire naître cette vision, premièrement. Et deuxièmement, c'est après de multiples constats. Oui, donc, madame, parlez-nous un peu de la vision. D'où est née la vision? En fait, sur base de quoi, en fait, que vous êtes inspiré de cette grande vision de la Fondation Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo? Déjà, cette vision est née après un grand souci de voir s'améliorer de choses dans ma société, apporter ma pierre à l'édifice et contribuer, n'est-ce pas, au développement de mon pays, premièrement. Et deuxièmement, c'est après de nombreuses observations. Il y a eu beaucoup d'observations par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, dans mon pays, mon quotidien. J'ai pu détecter quelques éléments qui constituent un grand frein pour le développement de mon pays, tels que l'incivisme. L'incivisme, c'est juste le manque de civisme et que les citoyens ne manifestent pas des vertus de citoyenneté. Alors, le civisme, c'est l'étude de meilleurs comportements d'un citoyen envers l'État et l'État envers les citoyens. L'incivisme découle de plusieurs causes telles que le manque d'éducation et aussi le manque de l'autorité de forces publiques, genre la police, etc. Et aussi l'individualisme, chacun fait ce qu'il veut. Alors le civisme est là pour permettre à ce que, en tant que citoyens, nous puissions connaître nos devoirs. On n'a pas seulement de droits en tant que citoyen, mais on a aussi de devoirs. Et le civisme vient donc appuyer ça. C'est une partie d'une politique très nécessaire pour permettre aussi aux citoyens de bien vivre dans la société. Oui, Madame Grace, avant de passer à la deuxième question, en fait, on aimerait savoir, vous avez parlé en fait des causes génitrices de l'incivisme dans les chefs de la population congolaise. Mais on aimerait savoir pourquoi ce peuple est-il devenu têtu à ces points? Quelles en sont vraiment les causes profondes de cet incivisme vécu dans les chefs de la population congolaise? Mais je venais de le dire. C'est à cause d'un manque d'éducation. C'est la base. L'éducation, c'est la base. Nous venons sur terre vide. On apprend tout ici. On apprend tout. Et l'éducation, c'est la base. Et aussi, il y a un manque d'autorité, comme je venais de le dire. On doit sentir l'autorité. Vous voyez un peu. Parce que ce sont eux qui nous dirigent. Il y a des dirigeants, il y a une hiérarchie au fait, qui devrait, n'est-ce pas,
venir appuyer l'éducation pour que voilà, les gens se comportent de manière très décente et que tout le monde puisse respecter les lois et les normes de la vie en société. Vous voyez. Donc, en quelque sorte, l'État a failli à ses missions parce qu'on constate l'absence de l'autorité de l'État. Exactement, parce que l'État a sa part de responsabilité. Nous aussi, en tant que citoyens, nous avons notre part, mais aussi l'État a sa part de responsabilité. C'est ce que je peux dire dans ça. Alors, hormis l'incivisme, il y a l'incivilité. L'incivilité vient aussi suivre, en tout cas, l'incivilité fait à ce qu'il n'y ait pas le respect. Entre nous, en tant que citoyens, on ne se respecte pas. C'est un comportement, ce sont des antivaleurs que nous devons bannir. Mais comment se respecter si ceux qui ont réussi la mission de nous organiser, de nous éduquer ont failli à leur mission? Vous ne trouvez pas que c'est une conséquence logique de ce qui se passe en RDC? Il n'y a pas seulement l'État, il y a aussi les parents, la famille, les églises. Vous voyez un peu, l'éducation se fait dans ce cercle-là. Il y a la famille, il y a l'église, il y a aussi l'État qui vient pour appuyer. Vous voyez un peu. Oui. Alors, dans des familles, les parents ont plus souvent, je peux dire, ont renoncé à leur droit d'éduquer. C'est délibéré? Pas forcément. Il y a beaucoup de facteurs qui font à ce qu'aujourd'hui le parent n'ait plus vraiment à 100% l'autorité sur les enfants. Il y a aujourd'hui beaucoup de conséquences qui suivent après, la délinquance, beaucoup d'enfants qui descendent dans la rue, etc. Et en tout cas, c'est l'ensemble de tout ça. Il n'y a pas que l'État dans ça. Il y a aussi les familles, les parents qui doivent assumer leur responsabilité d'éduquer leurs enfants dans la maison. Et aussi les églises qui doivent aussi appuyer l'éducation. Parce que nous passons pas mal de notre temps dans les écoles et tout. C'est pour nous former. Mais après, nous revenons aussi à la maison. Après, nous allons aussi à l'église. Ce cercle-là doit être très consistant pour nous, pour pouvoir permettre l'éducation et favoriser la bonne éducation. Solidarité. Aujourd'hui, je me présente comme je suis, au lieu de dire que je suis congolais, je vais dire je suis swahili. C'est déjà une sorte de... Ça crée déjà une glace entre nous, le Congolais. On est Congolais, on est tous... Et à qui incombe la responsabilité de cet égarement, de ces fourvoiements? De nous tous. Pourquoi parler de nous tous pendant que en fait, c'est l'État la grande entité? Je sais qu'on a toujours tendance à rejeter la faute à 100%. À notre État, mais moi je pense qu'il y a aussi notre part dans tout ça. On doit se dire que nous sommes frères. Il n'y a pas l'État qui va venir te dire que non, tu dois considérer ton frère. De toi-même, tu sais que tu dois considérer ton frère. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Tu dois considérer ton frère. Et c'est cet amour-là, c'est cette solidarité-là qui fera à ce qu'on puisse avoir... on puisse avoir l'amour d'abord de servir notre pays. Si on n'est pas unis, nous n'allons rien faire. Et cette unité-là qui est très importante. Alors voilà, ma vision relevait de ça. Et c'est ce qui même fait l'objectif. Oui, vous avez dit la grande vision derrière la fondation Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo est née d'un grand souci et des nombreux défis que vous avez trouvés sur votre chemin. Entre autres, vous avez parlé de l'incivisme, de l'incivilité, du manque de solidarité, et que l'État a failli à ses missions, et même d'autres entités de l'État ont failli à leur mission, entre autres les écoles, les églises, qui devraient normalement appuyer l'État dans cette démarche-là pour le civisme et la solidarité et l'amour au sein de la population. Mais vous avez dit des choses qui épatent, qui impressionnent, et comme tant d'autres. Mais en fait, on aimerait savoir, dans les fonds, quels sont les objectifs poursuivis par la Fondation Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo? Merci. Notre objectif principal, c'est la sensibilisation pour emmener à la conscientisation de la population à ce qui est l'éducation à la citoyenneté et aussi de faire respecter le droit de l'enfant
parce qu'aujourd'hui, le droit de l'enfant est presque banni. Aujourd'hui, l'enfant n'a pas droit à l'éducation. Nous voyons beaucoup d'enfants descendre dans la rue cherchant de moyens de survie alors qu'ils ont des parents qui doivent, l'État doit obliger à ce parent de prendre leurs responsabilités, d'envoyer ses enfants à l'école parce que c'est l'avenir de toute une nation. Vous voyez ce que je veux dire? L'éducation, c'est l'avenir de toute une nation aussi, parce que ces enfants doivent aller à l'école. Ils ne doivent pas faire des travaux lourds pour essayer de survivre. Vous voyez un peu, ces enfants doivent aller à l'école pour se former, parce que l'avenir de demain, l'avenir du Congo, c'est entre leurs mains aussi. Et essayons un peu de comprendre, parlant de la sensibilisation, comment vous comptez procéder à cette sensibilisation et à cette conscientisation des jeunes? Déjà, nous comptons le faire à travers vous, le média, parce que vous êtes le moyen le plus rapide pour transmettre l'information. Et aussi, on va pas aussi oublier cet aspect de réseaux sociaux aujourd'hui pour essayer de sensibiliser la population, etc. On va aussi procéder aux descentes sur le terrain pour parler à la population, n'est-ce pas, pour leur donner notre vision, etc. Et parlant maintenant de la conscientisation, en fait, vous compterez organiser des conférences, des séances d'éducation. Vous serez la seule personne à animer ces conférences-là. Vous serez vous-même au four et au moulin pour ce travail? Non, pas du tout. Bien que la vision vient de moi, mais je ne peux pas l'accomplir toute seule. Il y a mon équipe. On a déjà une équipe qui va faire ce travail, et on aura aussi besoin de tout le monde, que chacun apporte ce qu'il peut apporter pour la réalisation de cette vision, quoi. Et qu'est-ce que vous croyez de ceux qui pensent que la dénomination Jeunes conscients pour l'avenir du Congo, en fait, comme on le dit en français, c'est trop beau pour être vrai? Oh non, c'est pas trop beau pour être vrai. Quand on parle de la jeunesse, on fait déjà allusion à l'avenir, quoi. L'avenir, c'est la jeunesse. On parle de la jeunesse parce qu'il occupe une grande place, quoi. La place pour la jeunesse, c'est tellement grande. Et aujourd'hui, on peut compter 65% de la population, c'est la jeunesse. Alors, dans la jeunesse, il y a la force. Vous voyez un peu, on est encore fort, et si on se levait, nous, jeunes, pour essayer d'apporter notre appui à notre pays, vous voyez que les choses vont aller encore de plus en plus mieux. Et quand on parle de la conscience, c'est parce que, je vais donner un exemple, on vous dit, vous devez aller à l'école. Vous partez à l'école pour étudier, mais pourquoi vous allez à l'école? Vous étudiez pourquoi? Cette conscience-là de savoir que j'étudie parce que c'est ça qui est très important. La conscience d'un individu ou d'un citoyen par rapport à son état. On doit être conscient de nos responsabilités. Alors, sur 100, moi je pourrais dire que 3% seulement de la jeunesse congolaise connaissent leurs droits et encore leurs devoirs. Et c'est ce qui fait qu'on tolère beaucoup de choses qui sont à l'encontre de nos droits et de nos devoirs. Vous voyez un peu. Et la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, c'est pour pouvoir éveiller juste la conscience de la jeunesse pour qu'ensemble nous puissions essayer de pallier à certaines situations qui empêchent notre pays d'avancer comme les autres. Oui, et dans le cadre des objectifs, des missions poursuivies par la Fondation Jeunes Conscients pour l'avenir, ces publics qui vous suivent aimeraient savoir quelle est la catégorie, la tranche d'âge, ou soit même les publics que vous avez ciblés. Ce sont des vieillards, les mamans, les papas, les jeunes, les enfants. En fait, quel est le public ciblé principalement par la Fondation? Principalement, c'est la jeunesse, parce qu'on veut l'éveil de la conscience de la jeunesse. Et après, l'éducation, c'est pour tout le monde.
tout le monde doit présenter des vertus de vertus de citoyenne, quoi. On doit être de bons citoyens. Et c'est pas seulement la jeunesse qui doit manifester ces vertus, même les adultes, les vieillards, etc. Tout le monde, c'est pour toute la nation. Vous voyez un peu. Et c'est seulement, quand on parle de la jeunesse, c'est juste qu'on veut que ça soit la jeunesse qui prenne ce travail au sérieux, quoi. On veut motiver la jeunesse à faire ce travail. Oui, vous avez parlé de ces publics que vous comptez cibler ou que vous avez déjà ciblés et sur lesquels vous travaillez concomitamment, mais nous aimerions alors savoir encore une fois de plus quelles sont les actions que vous avez déjà posées pour les comptes de la Fondation par rapport à vos objectifs poursuivis. Nous faisons l'évangélisation. Nous ne sommes pas l'évangile de Jésus-Christ, mais nous faisons l'évangélisation sur la citoyenneté. On aborde les gens pour leur parler du civisme, la solidarité, l'incivilité, etc., des règles de bienséance dans la société, etc. Et on aborde aussi les enfants de la rue pour leur réintégration à la société, leur faire comprendre les principes, quelques règles de la vie et tout, etc., pour qu'ils puissent aussi réintégrer le social, la vie en société. Donc, et nous comptons aussi déjà commencer à faire des descentes dans les milieux publics, comme dans des marchés, dans des arrêts de bus, etc. C'est vraiment une sorte d'évangélisation, mais c'est là, nous, on ne va pas parler de la Bible, nous, on va parler de la citoyenneté. C'est pour apprendre aux gens le respect, l'amour, etc. Permettez-moi de vous poser cette question. Il est vrai d'avoir des bonnes initiatives, d'avoir des grandes visions, mais seulement sur les chemins de l'accomplissement, il se peut que l'on rencontre des difficultés, des situations limites, des situations auxquelles nous sommes confrontés, qui nous dépassent ou soit qui nous a fait tant de mal, qui a été siégé pour nous déplaire. Alors, raison pour laquelle on aimerait savoir quelles sont les difficultés concrètes que vous avez rencontrées sur ces chemins. Bon, il y en a beaucoup. Déjà dans le langage de la plupart de Congolais, ce qui se dit souvent en lingala, ah, yote mutorobongisa Congo. Ça, on le rencontre très souvent quand vous essayez de leur parler, leur faire comprendre votre vision. Ils vont vous dire que Orobongisa Kongote, etc. Les gens refusent, vous sentez un rejet. Les gens rejettent cela parce qu'ils se disent qu'il y a tellement de souffrance, etc. Et on n'a pas à respecter la loi, on n'a pas à respecter quoi que ce soit parce que nous souffrons énormément, etc. C'est vraiment ça notre plus grand souci que nous rencontrons tous les jours parce que en tout cas, il y a vraiment une barrière entre nous et la population parce qu'ils ne veulent. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre ça parce qu'ils se disent qu'on souffre. La première des choses, ce sont d'abord les autorités. C'est aux autorités d'abord de commencer ce changement et pour descendre vers nous. Alors que voilà, le changement, c'est tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Ok, merci beaucoup Madame Grace. Une dernière question, parce que vous avez aussi fait montre de vos inquiétudes par rapport à l'incapacité de l'État à pouvoir organiser la vie en société, de pouvoir appuyer les initiatives privées et l'État aussi en quelque sorte est défaillant. Mais en fait, on aimerait savoir à ce stade, qu'est-ce que vous, donc je parle de la Fondation Jeunes Conscients pour l'avenir du Congo, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Quel est l'apport majeur, consistant que vous attendez de l'État congolais? En tout cas, la part de l'État est aussi assez... Ça doit se faire remarquer parce que on peut beau parler du civisme, on peut beau faire comprendre aux gens leurs devoirs, mais admettons qu'on fait une sensibilisation, une campagne contre l'insalubrité. Vous allez demander aux gens de bien gérer leurs déchets, de ne plus les jeter en cours de route, etc. Mais ils vont vous dire, mais où sont les poubelles? Il n'y a pas de poubelles publiques.
Vous voyez que l'État doit intervenir dans ce sens. Vous voyez, ils doivent déployer des poubelles publiques pour que ça permette aux gens de y mettre leurs déchets après consommation ou quoi que ce soit, et aussi faire le suivi. Parce qu'on a vu, il y a des images qu'on peut voir des poubelles bien remplies, mais qu'après personne ne vient pour débarrasser, et en fin de compte ça crée encore une autre poubelle. Et voilà, quand quelqu'un voit déjà que c'est rempli, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter par terre. Donc il y a l'implication de l'État dans ça. Ils doivent nous soutenir dans ce sens-là, parce que voilà, on fait notre part, ils ont aussi leur part. Vous voyez un peu. Pour ce qui concerne les enfants, nous allons aussi demander aux autorités de pouvoir renforcer le système éducatif, parce que nous avons constaté que le civisme dans l'éducation occupe une place assez faible. On ne le donne pas trop d'espace, alors que ça a un grand rôle à jouer dans l'éducation. Ça doit commencer bas au fait. Dans les écoles primaires, on doit apprendre aux enfants leurs devoirs dès le bas âge. Alors on va demander à l'État de renforcer le système éducatif en ce qui concerne le civisme et autres. Et en tout cas, faire le suivi des enfants qui descendent dans la rue. Ils ont leurs parents. Alors, l'État doit obliger à ses parents de prendre leurs responsabilités. Nous, à ce stade, on ne peut que aller pour évangéliser à ses parents, leur dire que vous devez envoyer vos enfants à l'école, ne pas leur laisser traîner dans la rue, parce que après il y a beaucoup de conséquences dans la rue. Il n'y a pas d'éducation dans la rue, il n'y a pas d'éducation. Alors il serait mieux de protéger vos enfants à la maison et tout, et faire en sorte que vous puissiez remplir vos devoirs de parents. Mais ça doit se suivre avec l'État. L'État doit nous appuyer dans ce sens-là. Donc c'est vraiment ça que nous attendons de nos autorités, leur appui par rapport à nos démarches pour accomplir, n'est-ce pas, la vision que nous avons. Ok, merci beaucoup madame. Nous croyons que nous avons terminé ici, alors on aimerait juste savoir si vous avez un dernier mot ou un message particulier à passer en quelques secondes. Le dernier message que j'aimerais dire à la nation congolaise, c'est que le changement n'est pas impossible. Il suffit juste que chacun de nous prenne sa part de responsabilité, que ce soit l'État ou la population. Nous tous, on a quelque chose à apporter dans ce pays. Nous ne sommes pas nés congolais juste pour le plaisir d'être nés congolais, mais c'est parce que nous avons une mission. Chacun de nous a sa mission dans ce pays. Et tout ce que nous devons faire, ça doit mettre en valeur notre pays. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons arrêter de nous faire la guerre. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Que rien ne nous divise. Je suis Louba, je suis Swahili, je suis... Quoi qu'il en soit, vous êtes Congolais. Et cet amour doit régner entre nous. Nous devons respecter notre pays. Nous devons manifester le respect de notre pays. Nous devons l'aimer. Et quand on aime son pays, on ne le détruit pas. On protège l'environnement. On ne détourne pas. On ne vole pas. Et c'est ça qui est très important pour nous. Prenons juste conscience et aimons notre pays. Servons-le avec beaucoup d'amour, parce qu'il n'y aura jamais quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. Nous sommes le seul acteur du changement, du développement de notre pays. C'est ce que je peux dire à la population congolaise qui me suivent dans cette émission. Nous disons merci. Merci d'avoir réservé ce temps que nous avons apprécié. Elles ne sont pas une question d'individus, mais plutôt des collectivités, des nations, et nous croyons que nous tous, nous allons adhérer. Comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas question d'individus, mais plutôt des nations et des États. Et nous vous demandons de rester scotchés sur notre page Facebook Mangouste Info et notre chaîne YouTube Mangouste Info. Merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci.